Le schizophrène, une figure positive, on peut effectivement dire cela avec le livre L'Anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, qui, d'une certaine manière, viennent montrer comment le schizophrène vient incarner la machine désirante qu'est l'inconscient, et comment le schizophrène est naturellement libéré de ce que la psychanalyse met en place, à savoir l'oedipianisation, c'est-à-dire le fait d'enfermer le sujet dans un triangle, le moi, le papa, la maman. Alors c'est une vision très caricaturale, parce que bien évidemment le freudisme ne fait pas que cela. Et Deleuze et Guattari diront, voilà, il faudrait schizoanalyser, c'est-à-dire ils proposent le fait de penser une schizoanalyse qui permettrait d'une certaine manière d'ouvrir, si j'ose dire, l'inconscient, non pas d'ouvrir l'inconscient, mais au minimum de ne pas réduire l'inconscient à son interprétation freudienne, et de revenir au contraire à la vérité première de l'inconscient, qui est d'être une machine désirante, un lieu des flux, c'est le terme qu'on trouve chez Deleuze et Guattari, des flux de désir, et non pas un lieu du code et du recodage, on pourrait dire aujourd'hui des normalisations par exemple. Et donc le schizophrène est une manière comme ça d'ouvrir le sujet à sa potentialité désirante, et Deleuze et Guattari rappellent que nous manquons sans cesse la définition du désir, parce que nous posons le désir du côté du manque, du côté de la loi, du côté du signifiant, alors qu'il faut mettre le désir du côté de la production et non pas de l'acquisition. C'est-à-dire que la question en fait du désir, c'est pas qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que je veux avoir, c'est, dit Deleuze et Guattari, comment ça marche. Voilà, qu'est-ce qui est produit, quoi. Qu'est-ce qui surgit en termes de réel.